La taxe sur la valeur ajoutée sur les 5 dernières années représente 70% des recettes publiques. Consommateurs et opérateurs économiques s'accordent sur la pertinence de cet impôt, mais réclament une baisse du taux de 18% et une régulation du marché. Notre rubrique économique du jeudi s'intéresse à cet impôt indirect qu'est la TVA. Il est signé Dahaba. Pour éviter un cumul d'impositions sur le chiffre d'affaires réalisé sur la vente de certains produits ou services, il a été institué une taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt appelé TVA, selon son mécanisme de fonctionnement, est payé par le consommateur final. Agriculteur, exploitant agricole, donc qui produit du blé. Donc on suppose que ce producteur de blé n'utilise pas de consommation intermédiaire. C'est juste une hypothèse pour simplifier l'analyse. Donc s'il a fini sa production, donc supposons qu'il vend sa production à 240, il le vend au moulin. Parce que le moulin a besoin du blé pour faire de la farine. Et donc le moulin, en fait, s'il paye 240, c'est le prix hors taxe. Maintenant, si on ajoute la TVA, si on prend un exemple, un taux de TVA de 10%, donc il va payer 10% de 240, c'est 24. Donc il va payer 240 plus 24. Maintenant, l'exploitant agricole va récupérer en fait les 264 et prendre les 24, les remettre, les verser à l'État. Donc il a collecté les 24 de TVA pour l'État. Le moulin qui a fini de produire sa farine, il vend sa farine à un boulanger. Donc supposons qu'il le vend à 300. Donc s'il intègre les 10% de TVA, ça fait 300 plus 30, ça fait 330. Donc le moulin, il a payé 24 de TVA et il a reçu, en vendant sa farine, puis TTC, il a reçu 30 de TVA. Et donc il fait la différence. Donc il va verser à l'État 30 qu'il a collecté pour l'État, moins ce qu'il a payé, les 24, ça fait 6. Au bout de la chaîne, c'est le boulanger qui vient acheter maintenant la farine, qui lui a vendu le moulin. Donc s'il l'achète à 1000, toujours très cher, 1000, et donc 1000 hors taxe, donc il va falloir appliquer les 10% de TVA. Donc 10% de ça fait 100. Donc le prix TTC, ce sera 1100. Qui va payer ça? C'est vous, c'est le consommateur final. Des consommateurs conscients dans une certaine mesure que la taxe alourdit leur pouvoir d'achat. Pour les produits pharmaceutiques, il y a un prix de cession auquel les médicaments sont vendus. Une fois arrivés en officine, je sais que certains multiplient le chiffre là par 1,5 ou 1,536, ce qui donne le produit final. Donc forcément, s'il y avait une baisse par rapport à ça, on est tous asphyxiés par la situation économique. Du côté de l'association des consommateurs, l'on déplore aussi les modifications apportées sur la TVA. Vous importez du lait, l'importateur est tenu de payer 3% sur la valeur de la marchandise, douane comprise, frais de douane compris. C'est-à-dire, s'il a acheté à 1 million et qu'il doit payer 500 000 francs la douane, il y a sur les 1 500 000 prix de la marchandise plus les droits de douane, 1 500 000, il doit payer 3% de plus. Et ces 3%, dit-on, d'après le nouveau code, constituent un acompte prévisionnel sur ses impôts sur les revenus. L'importateur répercute ces 3% sur le consommateur final qui paye donc 18% de TVA, plus 3%, ça fait 21%. Et c'est un moyen de contourner les TVA fixés par l'UEMOA. Un déséquilibre accompagné d'un manque de culture fiscale chez les consommateurs. On a souvent des problèmes avec les consommateurs. Ils ont du mal à comprendre. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les grossistes, demi-grossistes et les boutiquiers. Tout ce monde a du mal à faire la différence entre les prix hors taxe et les prix toutes comprises. L'État doit nous aider à sensibiliser les consommateurs pour l'application de la TVA sur les produits de première nécessité. Actuellement, c'est nous les opérateurs qui supportons la facture. Dans le secteur du transport également, ça pose un certain nombre de difficultés, surtout dans le transport interurbain. Il est quasiment impossible pour nos transporteurs d'appliquer la TVA aux passagers.
La TVA remplit certes les deux principes que sont l'équité et l'efficacité qui font que tout le monde paye, mais ceux qui consomment le plus sont les ménages ayant les revenus les plus faibles. On a fixé à titre indicatif des taux maximum, des taux intermédiaires et un taux minimum. Donc là, c'est un choix qui est laissé aux États. Mais au Sénégal, on a taxé au maximum, c'est-à-dire à 18%. Le poids de la TVA sur le total des recettes publiques tourne autour de 70% sur les 5 dernières années. Si l'État se dit que bon, pour baisser la consommation, on peut peut-être essayer de réduire le taux de TVA en diminuant de 2 points le taux, on passe de 18 à 16. C'est possible. L'Union nationale des consommateurs et industriels du Sénégal approuve, mais d'autres mesures doivent suivre. Nous pensons que le marché doit être régulé, et ça me paraît fondamental. La régulation du marché, c'est les capacités organisationnelles que nous nous donnons à assurer son bon approvisionnement en temps réel. Donc on ne va pas attendre justement que les prix grimpent au niveau des marchés d'approvisionnement pour envisager justement des commandes. Mais il faut aussi continuer, je pense, à donner un coup de pouce à la productivité de notre agriculture. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de la sécurité alimentaire dans notre pays. Autant d'initiatives à mettre en vigueur pour soulager le pouvoir d'achat des ménages, souvent victimes des pressions fiscales, freinant ainsi l'épargne.